Le singe et l'arbre aux bonbons. Il était une fois dans une forêt verdoyante où la lumière du soleil jouait à travers les feuilles. Un singe curieux nommé Coco. Coco adorait explorer chaque recoin de la forêt, toujours à la recherche de quelque chose d'amusant ou de nouveau. Un jour, alors qu'il sautait de branche en branche, il sentit une odeur sucrée qui flottait dans l'air. Intrigué, il suivit cette odeur envoûtante jusqu'à une petite clairière cachée derrière un rideau de lianes. Au centre de la clairière se dressait un arbre unique en son genre. Ses branches étaient couvertes de bonbons aux 1000 couleurs. Il y avait des sucettes scintillantes, des caramels dorés et des guimauves moelleuses qui pendaient comme des fruits mûrs. « Mais qu'est-ce que c'est ?» s'émerveilla Coco en s'approchant doucement. L'odeur était irrésistible et son estomac gargouillait déjà d'impatience. Il tendit la main pour cueillir une sucette en forme de spirale rouge et blanche. Dès qu'il la porta à sa bouche, un goût sucré et délicieux explosa sur sa langue. « Miam! C'est encore meilleur que toutes les bananes que j'ai mangées !» s'exclama Coco, les yeux brillants. Mais à peine avait-il croqué une deuxième bouchée qu'un petit cri strident retentit. « Hé, arrête tout de suite !» Coco sursauta et regarda autour de lui. Il ne voyait personne. « Qui a parlé ?» demanda-t-il, légèrement effrayé. Un petit être bondit soudain d'une fissure dans l'écorce de l'arbre. C'était une créature minuscule, pas plus grande qu'une noix de coco. Elle avait des cheveux verts en forme de feuilles et portait une cape faite de pétales de fleurs. Ses yeux brillaient comme des lucioles et elle avait l'air très contrariée. « Je suis Lilo, l'un des gardiens de cet arbre. Tu n'as pas le droit de manger nos bonbons comme ça, » déclara la créature en croisant les bras. Coco cligna des yeux, abasourdi. « Gardien ! Mais ce sont juste des bonbons sur un arbre. Comment pourrais-je deviner que c'est interdit ?» Lilo poussa un soupir exaspéré et s'approcha de l'arbre. En un clin d'œil, d'autres petites créatures semblables à elle sortirent des branches, des racines et des feuilles. Il y en avait des dizaines, chacune avec une apparence unique. Certaines avaient des ailes, d'autres portèrent des chapeaux en forme de fleurs. « Nous vivons ici. Cet arbre est notre maison, » expliqua Lilo. « Chaque bonbon est une partie importante de notre vie. Si tu continues à les manger, tu détruiras notre maison. » Coco se gratta la tête, embarrassé. « Je suis désolée, je ne savais pas. C'est juste que l'odeur était tellement tentante. » Une autre créature, un petit gardien avec des ailes translucides, ajouta « Nous avons passé des années à protéger cet arbre des curieux comme toi. Si les autres animaux de la forêt découvrent cet endroit, ce sera la fin de notre maison. » Coco sentit un pincement au cœur. Il avait toujours été curieux et gourmand, mais il ne voulait pas causer de mal. « Je ne voulais pas vous faire de mal, je le promets, » dit-il. « Peut-être que je peux vous aider à protéger cet arbre. Je suis très malin, vous savez. » Lilo et les autres créatures échangèrent des regards hésitants. « Pourquoi ferais-tu ça ?» demanda Lilo en plissant les yeux. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » répondit Coco avec un sourire sincère. « Et puis, je me sens responsable maintenant que je sais ce que représente cet arbre pour vous. » Après un moment de silence, Lilo hocha la tête. « Très bien, nous acceptons ton aide. Mais sache que ce ne sera pas facile. Si quelqu'un découvre cet arbre, il faudra être rapide et intelligent pour le protéger. » Coco frappa dans ses mains avec enthousiasme. « Comptez sur moi! Avec moi, personne ne touchera à votre arbre. » Lilo esquissa un sourire, moins méfiant cette fois. « Alors, bienvenue parmi nous, Coco. Mais souviens-toi, si tu veux goûter un bonbon,
demande d'abord la permission. » Coco rit et leva la main en signe de promesse. Il était déterminé à prouver qu'il pouvait être un gardien digne de leur confiance. Ce jour-là, sous les branches colorées de l'arbre aux bonbons, commença une amitié sucrée entre Coco et les minuscules créatures. Mais l'aventure ne faisait que commencer, car dans l'ombre de la forêt, d'autres animaux commençaient déjà à suivre la douce odeur de l'arbre magique. Coco s'était rapidement habitué à la vie près de l'arbre aux bonbons. Tous les jours, il passait du temps avec les petites créatures qui l'habitaient. Chacune avait un rôle bien précis. Lilo, le chef, supervisait tout avec sérieux, tandis que ses compagnons, comme Pipa, la joyeuse messagère aux ailes de papillon, et Ricky, le bricoleur inventif, veillaient au bien-être de leur maison. Un matin, alors que Coco observait l'activité autour de l'arbre, il demanda à Lilo « Pourquoi cet arbre est-il si spécial? Je n'en ai jamais vu un pareil dans toute la forêt. » Lilo, qui surveillait les branches depuis une feuille suspendue, répondit « Cet arbre est unique. Ces bonbons ne sont pas seulement délicieux. Ils possèdent aussi une magie ancienne. C'est grâce à cette magie que nous, les gardiens, avons pu créer notre maison ici. Mais cette magie doit rester secrète. Si elle tombe entre de mauvaises promotes marins, elle pourrait causer de grands dégâts. » Coco hocha la tête, impressionné. « Je comprends. Mais pourquoi les bonbons ont-ils cette odeur si forte? Ça attire forcément les curieux. Comme moi. » Pipa, qui passait près de lui en volant, éclata de rire. « C'est parce que l'arbre aime être admiré. Mais il ne comprend pas que cela peut être dangereux pour nous. » À ce moment précis, un bruit lointain se fit entendre. Des branches craquèrent et un murmure grandit dans l'air. Lilo fronça les sourcils. « C'est ce que je redoutais. Les autres animaux ont senti l'odeur. » Coco se redressa immédiatement. « Ne t'inquiète pas, je suis là pour vous aider. Que devons-nous faire ?» Lilo réfléchit un instant, puis donna ses instructions. « Pipa, va en reconnaissance pour voir combien ils sont et qui ils sont. Ricky, prépare nos pièges. Coco, viens avec moi. On doit couvrir les bonbons avec des feuilles pour cacher leur éclat. » Coco suivit Lilo tandis qu'il grimpait sur les branches les plus hautes. Avec des feuilles et des lianes, ils dissimulèrent autant de bonbons que possible. Pendant ce temps, Ricky disposait des pièges ingénieux autour de la clairière. Des nids de feuilles collantes et des branches qui se refermaient comme des filets. Peu après, Pipa revint en volant, essoufflé. « Ce sont des cerfs et des ratons laveurs. Ils viennent d'entendre parler d'un arbre magique et veulent le trouver. Ils ne sont pas très loin. » Lilo serra les poings. « Très bien, tout le monde à vos postes. Coco, ta tâche est de les distraire si jamais ils s'approchent trop. » Coco se prépara, un peu nerveux mais déterminé. Il savait que les créatures se comptèrent sur lui. Lorsque les cerfs et les ratons laveurs pénétrèrent dans la clairière, leur regard s'illumina en voyant l'arbre. « Regarde, c'est là !» cria l'un des cerfs. Avant qu'ils ne s'approchent davantage, Coco bondit devant eux. « Hé, vous là-bas, que faites-vous ici ?» demanda-t-il d'un ton amusé mais ferme. Les animaux s'arrêtèrent, surpris. « Nous avons entendu parler d'un arbre magique. »« C'est ici, non ?» répondit un raton laveur, les yeux fixés sur les branches. Coco secoua la tête. « Vous faites erreur. Cet endroit est juste une clairière ordinaire. Mais si vous cherchez quelque chose de vraiment impressionnant, je peux vous montrer un coin rempli de fruits délicieux, bien meilleur que ce que vous trouverez ici. » Les animaux hésitèrent, puis, attirés par la promesse de Coco, ils décidèrent de le suivre.
Le singe les guida vers un autre coin de la forêt, loin de l'arbre. De retour à la clairière, Lilo et les autres soufflèrent de soulagement. « Bien joué, Coco. Sans toi, ils auraient tout découvert, » dit Lilo avec un sourire. Coco répondit en riant. « Je vous l'ai dit, vous pouvez compter sur moi. » Mais il savait que ce n'était que le début. D'autres curieux pourraient encore venir, et il devrait redoubler d'efforts pour protéger le secret de l'arbre magique. Le lendemain, Coco et les gardiens profitaient d'un moment de calme. Les bonbons de l'arbre brillaient doucement sous les rayons du soleil, et la clairière semblait paisible. Mais Lilo, toujours vigilant, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude. « Coco, je crois que notre problème est loin d'être résolu, » dit-il en scrutant les alentours. Coco, allongé sur une branche basse, répondit « Ne t'inquiète pas, Lilo. Nous avons éloigné les cerfs et les ratons laveurs hier. Ils ne reviendront pas. » Lilo secoua la tête. « Ce n'est pas eux qui m'inquiètent. Si les nouvelles de cet arbre continuent de se répandre, des animaux plus déterminés viendront, et peut-être qu'ils ne se laisseront pas convaincre aussi facilement. » À peine Lilo eut-il terminé sa phrase, qu'un bruissement se fit entendre. Un groupe d'oiseaux colorés arriva dans la clairière, leur regard fixé sur l'arbre aux bonbons. « Nous avons enfin trouvé l'arbre magique !» s'exclama l'un des oiseaux, un perroquet au plumage rouge éclatant. Lilo se tourna vers Coco. « Voilà ce que je redoutais. » Coco bondit de sa branche pour intercepter les oiseaux, avant qu'ils ne s'approchent trop. « Hé, les amis, qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-il d'un ton enjoué. Le perroquet plissa les yeux. « Nous cherchons l'arbre aux bonbons. On dit qu'il est magique et qu'il offre des friandises à ceux qui le trouvent. » Coco rit nerveusement. « Ah, des bonbons magiques ? Vous devez vous tromper d'endroit. Cet arbre est juste un arbre ordinaire. » Mais les oiseaux n'étaient pas dupes. « Nous savons ce que nous cherchons, » répondit un deuxième oiseau, un toucan imposant. « Et cet arbre est tout sauf ordinaire. » Lilo s'approche et murmura à Coco. « Ils ne partiront pas aussi facilement. Il va falloir une autre stratégie. » Coco hocha la tête, puis s'adressa aux oiseaux. « Très bien, si vous insistez pour rester, pourquoi ne pas jouer à un jeu ? Si vous gagnez, je vous montrerai le secret de cet arbre. » Intrigués, les oiseaux acceptèrent. « Quel genre de jeu ? » demanda le perroquet. Coco réfléchit rapidement. « Une course dans la forêt. Celui qui peut me suivre à travers les arbres et les obstacles sans tomber gagnera. Mais attention, ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. » Les oiseaux, sûrs de leur agilité, acceptèrent avec enthousiasme. Lilo, bien que sceptique, avait confiance en l'ingéniosité de Coco. La course commença et Coco bondit dans les branches, se faufilant à travers des lianes et sautant par-dessus des troncs d'arbres tombés. Les oiseaux volaient derrière lui, mais Coco les menait dans des endroits de plus en plus complexes, où leurs ailes se coinçaient dans les branchages. Finalement, après de nombreux efforts, les oiseaux, épuisés, abandonnèrent. « Très bien, tu as gagné !» admit le toucan à contre-cœur. « Mais nous reviendrons, et cette fois, nous découvrirons le secret de cet arbre. » Une fois les oiseaux partis, Coco retourna à la clairière, où les gardiens l'accueillirent avec des acclamations. « Tu as encore réussi, Coco !» s'exclama Pipa. Mais Lilo n'était pas aussi enthousiaste. « Coco, tu as fait du bon travail, mais les oiseaux reviendront. Nous devons trouver une solution plus durable pour protéger l'arbre. » Coco fronça les sourcils, déterminé. « Alors, il est temps d'élaborer un plan encore plus solide. Ensemble, on protégera cet arbre, quoi qu'il arrive. »
le groupe se réunit sous les branches sucrées de l'arbre, prêt à affronter les nouveaux défis à venir. Ils savaient que la menace grandissait, mais leur détermination était plus forte que jamais. Les jours passèrent et les gardiens restèrent vigilants. Coco, désormais un membre à part entière de leur groupe, participait activement à la protection de l'arbre aux bonbons. Mais malgré leurs efforts, des rumeurs sur l'arbre magique s'étaient propagées à travers toute la forêt. Un matin, alors que Coco grimpait pour surveiller les alentours, il aperçut un étrange attroupement à l'orée de la clairière. Des animaux de toute taille, des cerfs, des ratons laveurs, des oiseaux et même quelques renards se tenaient là, leur regard fixé sur l'arbre. Cette fois, ils étaient bien trop nombreux pour être facilement dissuadés. Coco descendit précipitamment pour avertir Lilo. « Lilo, ils sont de retour et ils ne sont pas seuls. Il y a toute une foule cette fois. » Lilo fronça les sourcils, visiblement inquiet. « Il est temps de parler avec eux. Peut-être pouvons-nous leur faire comprendre l'importance de garder ce lieu secret. » Coco hocha la tête et les deux amis avancèrent prudemment jusqu'à la foule. « Que voulez-vous » demanda Coco, sa voix résonnant avec autorité malgré sa nervosité. Un vieux cerf s'avança, les yeux pleins de curiosité. « Nous avons entendu parler d'un arbre magique qui offre des bonbons. Nous sommes ici pour voir si les rumeurs sont vraies. Nous ne voulons rien voler, seulement goûter. » Coco regarda Lilo, cherchant une réponse. Le chef des gardiens soupira, puis s'adressa à la foule. « Cet arbre est bien plus qu'un arbre aux bonbons. C'est notre maison, notre refuge. La magie qui le nourrit est fragile. Si trop d'animaux viennent, l'arbre risque de perdre son pouvoir et de mourir. » Un renard sceptique s'exclama. « Mais pourquoi ne pas partager cette magie avec nous tous ? Si elle est si spéciale, elle devrait être pour tout le monde. » Coco intervint alors, prenant une profonde inspiration. « Nous comprenons votre curiosité, mais cet arbre n'est pas infini. Si vous prenez ces bonbons sans réfléchir, vous détruirez non seulement notre maison, mais aussi une partie de la magie de la forêt. Cependant, nous avons une proposition. » La foule se calme, attentive. « Si vous acceptez de garder ce lieu secret, nous pourrons partager quelques bonbons magiques avec vous, mais uniquement lors d'occasions spéciales. En échange, vous devrez nous aider à protéger cet arbre et à éloigner les curieux. » Les animaux murmurèrent entre eux, discutant de cette proposition. Finalement, le vieux cerf prit la parole. « Très bien, nous acceptons. Nous protégerons votre secret. » Avec l'aide des nouveaux alliés, Coco et les gardiens organisèrent une petite cérémonie pour distribuer quelques bonbons. Chaque animal repartit avec une douceur colorée, promettant de ne jamais révéler l'emplacement de l'arbre. Quand la clairière fut enfin vide, Lilo s'adressa à Coco avec un sourire. « Tu as fait preuve de sagesse, Coco. Grâce à toi, nous avons transformé une menace en une alliance. » Coco, fatigué mais satisfait, répondit en riant. « Ce n'était pas seulement moi, c'était le travail de toute l'équipe. » Ce soir-là, sous les branches scintillantes de l'arbre, les gardiens célébrèrent leur victoire. L'arbre était en sécurité et la forêt tout entière semblait plus unie qu'auparavant. Morale de l'histoire. Il est parfois plus sage de partager avec les autres plutôt que de s'opposer à eux. Ensemble, nous pouvons protéger ce qui est précieux et créer des alliances solides. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt pour une nouvelle aventure.